Cameroun. Deux ministres de billets veulent croquer 73 milliards de CFA, maître d'ouvrage du dit projet communément appelé le PADES. Les 02 membres du gouvernement ont éjecté le coordonnateur national avant les termes de son mandat, qui, dit-on, les empêchait de manger, pour installer leur pion en piétinant outrageusement les textes. Financés par la Banque mondiale pour 73,8 milliards de CFA, et par l'État du Cameroun à raison de 286 millions de CFA, ce projet est censé améliorer l'accès équitable à un enseignement secondaire de qualité, et à une formation technique et professionnelle adaptée au marché. Seulement, près de 3 ans après son approbation, et à 2 ans et demi de sa clôture, le projet affiche un taux de décaissement de 14%. La raison, Issa Chiroma et Naloval-Yonga appliqueraient la politique de pas d'intérêt, pas d'action. Pourtant, la coordination interministérielle et l'appropriation du projet par les équipes ministérielles sont nécessaires pour garantir la célérité dans la mise en œuvre des activités et des réformes soutenues par le projet, a martelé la dernière mission d'évaluation du projet par la Banque mondiale. Mais, pour les ministres des enseignements secondaires, MINSEC, et de l'emploi et de la formation professionnelle, MINFO, c'est le coordonnateur général Paulette Ngo-Bahia qui fait problème. C'est pour cette raison qu'elle a été évincée de son poste le 25 mai dernier. En réalité, l'affaire cache une manœuvre pour le contrôle des ressources du PADES. Au siège du projet au quartier Basto, dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé, l'éviction du coordonnateur général de l'unité de coordination du projet est consommée. Dans le bureau de Paulette, violation des textes. Il ressort de l'analyse de cette correspondance que Pauline Naloval-Yonga et Issa Chiroma Bakary ont limogé le coordonnateur général du PADES, nommé un intérimaire, et souhaitent recruter un nouveau coordonnateur général. Une décision nommant Sophie Mbenoun comme coordonnateur général par intérim du PADES a d'ailleurs été prise le 29 mai 2023. Ces actes sont contestés par Paulette Ngo-Bahia. Dans les courriers envoyés à la Banque mondiale et au service du Premier ministre, le professeur des lycées d'enseignement technique dénonce la violation des textes encadrant la mise en œuvre du projet. En effet, selon l'accord de financement, l'unité de coordination du projet est placée sous l'autorité d'un coordonnateur général recruté par appel à candidature, dont le contrat est signé par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, MINPA. Pour l'enseignante, recrutée le 15 décembre 2021, c'est au MINPA, à Lamine Ousmane May, qu'il revient de mettre un terme à son contrat, en vertu du principe du parallélisme des compétences. Le MINSEC et le MINFO n'ont pas participé à son recrutement, ni signé son contrat de service, et de ce fait, ne peuvent pas l'évaluer. Dans leur lettre du 25 mai 2023 au directeur des opérations de la Banque mondiale, les maîtres d'ouvrage prétendent que ce n'est pas le ministre de l'économie qui a signé ce contrat. Et d'ajouter, si notre collègue avait engagé le gouvernement par sa signature, notre réaction aurait été différente. Le contrat de Paulette Ngo-Bahia a, en effet, été signé par le directeur général de la coopération et de l'intégration régionale d'alors, Charles Assamba Ngodo. Mais, que ce soit au ministère de l'économie, ou à la Banque mondiale, nos sources affirment qu'il a signé le document par délégation. Nous n'avons malheureusement pas documenté une remise en cause de ce contrat par le MINPA. D'ailleurs, la signature d'Alamine Ousmane May figure même au bas d'une correspondance justifiant le recrutement d'un coordonnateur général et expliquant le processus qui a conduit à la contractualisation de Dame Ngo-Bahia. Datée du 14 février 2022, la lettre répond aux préoccupations du MINSEC sur l'opérationnalisation du PADES. Selon Paulette Ngo-Bahia, les décisions de Naloval-Yonga et Issa Chiroma violant également le décret du Premier ministre du 13 octobre 2021 fixant les règles régissant la création, l'organisation et le fonctionnement des programmes et projets de développement. Au terme de 3 évaluations non satisfaisantes, les contrats des responsables de l'unité d'intérêt, l'avis de certains acteurs impliqués dans le projet, l'éviction du coordonnateur actuel participe davantage d'une volonté des membres du gouvernement d'avoir un peu plus de contrôle sur la gestion du projet. Venue du secrétariat général de la présidence de la République, Paulette Ngo-Bahia n'aurait pas le profil souhaité pour ce faire. Le recrutement de Madame Ngo-Bahia n'a pas été très bien perçu par les maîtres d'ouvrage, qui espéraient que l'un des coordonnateurs techniques, qui assure jusqu'ici l'intérim soit coopté, confirme une source en interne. Et de poursuivre. Lors du comité de pilotage, qui a eu lieu le 28 février 2023, il lui a été clairement dit que sa façon de gérer le projet n'était pas satisfaisante, parce que les intérêts des ministres n'étaient pas satisfaits.
Parmi les sujets de friction entre les deux parties, il y a la question des indemnités des équipes ministérielles. Les indemnités des équipes ministérielles ont été réfutées par le MINPA en décembre 2022, au motif qu'elles étaient supérieures aux usages, 1 million de CFA par mois pour les coordonnateurs techniques. Il a été demandé aux équipes de proposer des sommes plus réalistes et soutenables, écrit Paulette Ngo-Bahia, en réponse à une directive qui lui demande de soumettre à la signature des maîtres d'ouvrage, le texte sur les indemnités de projet des personnels désignés par ces derniers. Une réponse que les ministres ont considérée comme de la défiance. Paulette Ngo-Bahia a dit avoir rapporté à la Banque mondiale que ses problèmes avec les maîtres d'ouvrage reposent, en réalité, sur le fait que ceux-ci souhaitent que les ressources du projet leur soient directement confiées. Mais l'institution de Bretton Woods n'aurait pas réagi. Interrogée sur cette attitude, l'institution financière n'a pas souhaité faire de commentaires. En réalité, ici aussi, on a déjà fermé